Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales de votre année 2026. Donc on va faire un tirage spécial pour cette nouvelle année pour voir ce qui ressort. Donc ce sont des énergies qui sont... c'est une guidance qui est non privée, non personnalisée. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, partager également. Et c'est parti, donc je vais utiliser plusieurs jeux d'oracle et de tarot différents. Avec ce jeu, on va aller voir le thème principal de votre année 2026. C'est parti, les balances pour l'année 2026. On y va, let's go. Donc de manière générale, quel est votre thème pour 2026? Les balances. L'union et la puissance. Ok. Donc, on a l'énergie de Sobek avec le chiffre 23. C'est marrant parce que, voilà, il y a vraiment cette idée de l'union et puissance. Donc, l'union fait la force en 2026. On vous voit être accompagné d'une personne, soit vous agissez avec votre partenaire de vie, soit vous agissez avec une communauté, soit vous agissez avec une personne, vous fusionnez vos deux énergies et en fait ce que vous proposez, de la manière dont vous communiquez, dont vous créez quelque chose de particulier comme ça, crée une espèce de changement, peut-être, je sais pas moi, il y a une histoire de partenariat avec une autre personne qui fait que à deux, vous êtes beaucoup plus puissant et puissante, vous êtes motivé, vous allez de l'avant. Vous voyez, on a vraiment, vous avez vraiment les yeux bien en face des trous, vous voyez les choses claires. On a l'énergie de Sobek, le crocodile. On sent que vous êtes beaucoup plus agressif. Vous voyez la chanson, alors peut-être que vous ne connaissez pas, hein, vous n'êtes peut-être pas dans le rap, mais il y a vraiment cette chanson de Rof. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Rof, c'est un rappeur des années 2000. Mais il a une chanson qui s'appelle... Et tout de suite, j'ai entendu cette chanson. C'est La puissance dès que j'arrive, sans la rage de vivre. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, si vous voulez de la motivation et de l'énergie, allez écouter la chanson de Rof, La puissance. Ça va vous donner la pêche. Parce qu'il y a ce truc d'arriver, de tout défoncer. Donc, ça peut être... ouais, il y a vraiment cette idée de s'unir à d'autres forces pour pouvoir créer quelque part soit un empire, soit d'être fort à deux, soit vraiment le crocodile, c'est une énergie qui fait un peu peur, hein. Donc c'est de créer de la peur aussi en face et de se dire, voilà, à deux, on est fort, puissant, il y a rien qui ne pourra nous battre, nous faire vaciller, nous déstabiliser parce qu'on sait exactement où on va, ce qu'on fait, etc. Donc voilà, il y a... En tout cas, c'est l'énergie qui ressort pour vous, mais beaucoup... Après, il y a peut-être quelque chose qui sera au départ... comme l'idée peut-être de se marier, de s'unir à une personne et de se dire au début de la relation, on devra trouver chacun et chacune notre point d'ancrage. Il y aura beaucoup de fluctuations, d'énergie mouvante comme ça et au bout d'un moment, après, ça va se stabiliser. Mais on vous dit que vous êtes invité à collaborer avec les autres, l'union fera la force, peut-être pas vous isoler ou de vous... voilà, de chercher à avoir des partenariats, de collaborer avec d'autres personnes, de chercher à avoir des informations de la part d'autres personnes, d'aller chercher les informations auprès d'autres personnes, parce que vous avez besoin de ça, hein, en 2026. Ouh, la carte a sauté. On va la prendre. Moi, j'ai vu ce que c'était, mais je la mets là. Ok. On va attendre. Ok, non, on va la prendre. C'est très significatif quand ça saute comme ça. Quelles sont les énergies pour vous en 2026? Les balances. C'est parti. Les énergies en 2026. Ok. Sous le paquet. Bon, vous avez votre énergie, c'est bien.
Sous le paquet, on a l'énergie. C'est marrant parce que les vierges avaient cette carte au même endroit. Et je bats les cartes, donc c'est que cette carte, elle doit tomber. Peut-être que vous avez des placements en vierge. Mais c'est marrant parce que vous pouvez être du signe de la... Vous pouvez avoir des placements en vierge, peut-être Vénus en vierge, ascendant vierge, lune en vierge, je ne sais pas. Parce qu'il y a une question d'ordre d'union. Et vous, c'est ça. Et les vierges, chez les vierges, il y a une question d'union, union sentimentale. Et c'est peut-être ça. Vous, on vous dit l'union et la puissance. L'union fait la force. Je suis fort si je suis avec l'autre. Sous le paquet, vous avez quand même l'impératrice qui nous parle d'abondance. Vous êtes dans votre énergie. Hein, c'était cette idée de rayonnement. On peut nous parler justement d'une union, justement avec l'impératrice, de la famille. On nous parle de créativité aussi, que votre art va payer, que votre manière de créer votre vie en 2026, c'est quelque chose qui va vous rapporter énormément. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'esthétisme, de l'art, de la décoration, de la beauté, de l'harmonie. C'est voilà, c'est dans tout ça que vous allez rayonner aussi en 2026. On a l'énergie du monde. Donc votre carte, la première carte, c'est vraiment soit qu'il y a quelque chose qui va être très significatif, que y a, le monde nous parle d'une fin, nous parle d'une fin, d'un accomplissement heureux, d'une réussite. Voilà, vous avez complété un cycle, c'est terminé, mais c'est une fin positive, c'est la réussite d'un projet. Donc 2026 va être comme la consécration de quelque chose, d'un long chemin. Ok, c'est l'idée peut-être d'un long célibat. L'idée que vous sortez, hein, pour l'instant vous avez quand même deux arcanes majeures là, vous sortez d'une énergie stagnante, d'une énergie où vous avez été peut-être seul, vous vous êtes senti seul émotionnellement, vous étiez peut-être, vous aviez vous avez travaillé longtemps sur votre blessure d'abandon, sur votre solitude, il y avait aussi des relations, des connexions sur lesquelles vous deviez vous mettre au clair aussi en 2025. Et là, 2026, vous rencontrez la personne, ou vous rencontrez les personnes, votre communauté, ces personnes qui vont vous faire vous sentir aimé, apprécié, à votre juste valeur. Le monde, vous voyagez, vous faites peut-être un tour du monde, vous faites peut-être un voyage qui vous change littéralement votre vision des choses, euh, votre vision du monde, comment aborder les choses aussi. Il y a vraiment cette idée-là de sortir, de s'expanser, mais en même temps de réussir aussi. Vous avez le 2 de denier, il y a cette énergie de jongler entre peut-être, pour moi le monde et le 2 de denier, c'est l'idée de jongler entre deux endroits à la fois, deux pays, deux villes, deux appartements, peut-être aussi deux jobs. Hein. Encore une fois, hein, l'union et la puissance, euh, de jongler entre, peut-être que vous êtes dans deux carrières professionnelles différentes, vous avez besoin de deux rentrées d'argent, et c'est de trouver cet équilibre-là en 2026, de pouvoir faire, vous ne voulez pas forcément peut-être faire de choix de carrière et vous prenez tout à la fois. C'est de gérer peut-être deux comptes de réseaux sociaux, parce que le monde, ça peut représenter aussi voilà, les réseaux sociaux, le fait d'impacter des personnes de manière globale ou quoi. Mais vous voyez, il y a cette idée de voyage, d'être entre deux avions à chaque fois, deux villes. euh, et c'est ça en fait, c'est ce que vous devez gérer. Pour moi, vraiment le crocodile, c'est cette notion d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est aussi, pour moi, j'ai le sentiment que vous étiez beaucoup trop calme auparavant, et que maintenant vous allez activer votre énergie comme d'agressivité, ou de la manière dont on vous perçoit, c'est quelqu'un qui ne... Confirmation, j'ai une confirmation. Quelqu'un en tout cas, qui ne mâche pas ses mots, qui dit exactement ce qu'il pense. Peut-être que vous dénoncez des choses également. Voilà, il y a des choses sur lesquelles vous ne fermez pas votre bouche en 2026. C'est s'il y a des choses qui doivent être dites, vous les dites. Et vous n'avez pas peur parce que vous avez le soutien d'une communauté, le soutien de certaines personnes. Vous allez dire des vérités qui dérangent, selon moi, en 2026. Et c'est ça.
Voilà. Vous allez aussi, au bout d'un moment, à force de jongler, 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 peut-être que, et peut-être également que justement vous allez mettre fin au fait d'être dans deux endroits où vous réfléchissez justement à comment vous pouvez, vous réfléchissez peut-être à déménager. Vous réfléchissez peut-être à déménager avec votre partenaire, euh, avec votre partenaire de vie, vous cherchez à déménager, vous cherchez à un autre endroit, peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi, fait le tour de la chose aussi en 2025 et en 2026, vous vous dites c'est bon, j'ai pris ma décision, je ne peux plus rester dans cet état, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille vers d'autres horizons. Donc vous allez ce vers quoi vous allez vers l'abondance, vous allez vraiment vers un endroit qui peut être soit un lieu, soit un état d'esprit où vous allez être vraiment beaucoup plus en joie, où vous sentez que la vie, elle vous accueille d'une toute autre façon et vous vous sentez aimé, apprécié. Il y a vraiment ce besoin d'être, que l'extérieur reflète votre intérieur et tous les changements qui se sont mis en place. Parce que le monde, c'est vraiment, j'ai acquis, j'ai compris les leçons, j'ai revu les choses, j'ai revu la même chose. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de sortir de cet état de solitude émotionnelle, j'ai besoin de sortir peut-être de cet état dépressif, j'ai besoin de sortir il y a du manque, là où je suis, il y a du manque, j'ai besoin de sortir de ça pour pouvoir savoir, enfin, récupérer mon identité et savoir exactement qui je suis. Je suis l'impératrice, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante. C'est peut-être l'idée aussi de devenir mère aussi en 2026. Ça peut parler à certaines personnes, ou qu'il y ait l'annonce d'une grossesse autour de vous. Vous voyez? C'est l'idée aussi de sortir d'un célibat, de passer justement de cette énergie d'abondance à j'étais célibataire, j'étais seule pendant longtemps et là bah, je m'unis, je me marie avec quelqu'un parce qu'il y a cavalier de couple, il y a quelqu'un qui vient me proposer sa coupe d'amour en 2026, qui vient me déclarer sa flamme et on démarre quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez? Donc voilà, et quelque chose qui est beaucoup plus, quelqu'un qui est beaucoup plus patient, quelqu'un qui est peut-être du signe du Sagittaire aussi, quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'un voyage, dans le cadre d'un déplacement, euh, mais quelqu'un qui va vous apaiser, qui va apaiser votre cœur, quelqu'un qui va vous faire énormément de bien. D'ailleurs, on va aller voir si vous devez aller vers la nouveauté, vers de nouvelles personnes en 2026 et ne pas répéter les choses du passé. Les leçons, si les leçons sont acquises, si vous avez pris votre décision, vous devez aller vers la nouveauté. Parce que vous jonglez depuis peut-être trop longtemps entre deux choses, entre deux idées, vous hésitez, et là c'est le moment de se statuer sur quelque chose. Peut-être que vous réfléchissez à vous lancer justement, et là c'est l'idée de se lancer et d'oser se lancer. Il y a peut-être, moi j'ai le sentiment que vous voulez partager beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses à dire, et c'est le moment de le faire en 2026. Les balances en 2026. Ouh, le flirt. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Oh non, relation éphémère. C'est ça, le monde. Je mets fin aux relations éphémères. Je veux de l'évolution. Vous voyez, c'est ça. Vous avez beaucoup trop stagné, jonglé entre deux personnes. Et là, c'est de mettre un terme à justement aux choses éphémères. Vous savez, l'impératrice, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle veut un empereur. Où est votre empereur? Moi, je le vois, l'empereur, il est là. Mais c'est l'idée, c'est, voilà, de peut-être... attendez, il y a plusieurs choses qui me viennent là. Parce qu'on voit quand même... donc, pour moi, en début d'année, c'est ça, le 2 de denier, pour moi, vous allez jongler entre deux énergies qui est, ok, voilà, au début d'année, voilà, je vais flirter, je vais continuer à sortir dans mon entourage, etc. Mais les relations seront peut-être aussi éphémères. Parce que vous avez besoin d'avoir des connexions avec les autres, vous avez besoin de sortir. Et ça vous fait du bien aussi de pouvoir, voilà, connecter avec des personnes. Mais il y a des relations éphémères. Et peut-être que vous les assumez totalement et vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas. Le fait d'être tout le temps quelque part impulsif,
impulsif ou impulsive, en gros, d'arriver comme ça et d'avoir toujours la fleur au fusil et de se dire, ah bah voilà, moi je veux. Là, c'est aimer le fou, c'est quelque part une énergie où vous aimez tout le temps les nouveaux départs et vous avez peut-être du mal aussi à stabiliser une énergie. Il y a pas de mal, mais moi j'ai le sentiment que vous voulez autre chose. On a l'union. Ce que vous cherchez, c'est réellement l'union. Et là, vous allez y arriver. Stabilité, réconciliation, l'ange de l'amour. Vous allez vous réconcilier peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, il y a eu un coup de canif dans un contrat de mariage ou dans une relation, et c'est quelque chose qui vous a peut-être freiné, ou c'est peut-être quelque chose qui a freiné l'autre également en face. Mais moi, j'ai le sentiment il y a une évolution aussi positive avec cette personne, mais il y a ce sentiment il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir parler avec l'autre il y a peut-être eu une union, et dans l'union, il y a eu une pause dans laquelle vous allez chercher à flirter, vous allez chercher à sortir, vous allez vouloir respirer, vous allez vouloir envie de, bah, voilà, papillonner comme ça, mais c'est quelque chose, vous allez vous rendre compte qu'il y a sa limitation, hein, et quelque chose qui ne vous rend pas forcément en joie. Vous, ce que vous voulez, c'est être peut-être mère au foyer, enfin pas mère au foyer, mais dans le sens où vous voulez être mère, vous voulez devenir mère, vous voulez devenir représentant familial, euh, voilà. Mais on sent que la relation où il y a eu un coup de couteau dans le contrat, c'est quelque chose qui va se renouveler aussi et qui peut mener à une union. Donc peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec cet oracle de l'amour, c'est un livre oracle. On va aller tirer une autre carte pour vous, pour les balances en 2026, au niveau de l'amour. Les balances en 2026. Révélation de soi, se découvrir à travers l'autre. La révélation de soi est le voyage vers l'intériorité, facilité par le miroir de l'amour. C'est la découverte des profondeurs inexplorées de votre propre âme éclairée par la lumière de l'autre. L'oracle vous incite à vous ouvrir à cette exploration mutuelle, à révéler votre véritable moi dans la sécurité et l'amour de votre relation. Se découvrir à travers l'autre est un cadeau précieux de l'amour, un chemin vers la connaissance de soi et l'harmonie intérieure. Moi, j'ai le sentiment que vous allez redonner une chance à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un que ça ne s'est pas forcément bien passé. On sent que voilà, révélation de soi, c'est l'idée d'être davantage d'être vulnérable l'un vis-à-vis de l'autre, l'un avec l'autre, et aussi de faire peut-être comme un travail sur soi aussi. Moi, avec la carte du monde, je sens qu'en 2026, vous allez avoir beaucoup de succès aussi, hein. Beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Vous allez être aussi comme félicité. Donc je passe à autre chose par rapport à l'amour. Vous allez être aussi beaucoup félicité par rapport à tout ce que vous avez accompli ou tout ce que vous allez accomplir aussi en 2026. Mais il y a quelque chose que vous voulez faire différemment. C'est même passer à une autre étape de vie en fait. Vous voulez que votre vie sentimentale passe à un niveau supérieur. Vous voulez trouver votre personne. Pouh! C'est ça en fait. Vous voulez trouver votre personne, l'impératrice, l'empereur, partenaire divin, l'union et la puissance. Vous allez créer un empire et la personne que vous allez rencontrer, c'est ça en fait. L'empereur, il est agressif. L'empereur, c'est le crocodile. Il n'est pas dans les émotions, il est dans le pragmatisme et il est dans le calcul. Purée, c'est super pour vous. Ah ouais, vous avez en face un bélier. Hein, vous avez un bélier. C'est marrant, je sens. L'empereur, il me fait penser aussi à un capricorne. Hein, on a un peu l'énergie Sobek, c'est peut-être le diable aussi. Donc, je vois l'énergie du diable, un capricorne ou quoi. Mais moi, enfin, voilà. Un partenaire divin. Franchement, vous en avez les capacités, vous en avez le potentiel et c'est marqué. Hein. Il y a quelque chose qui est marqué et cette personne, elle est ailleurs. On sent que c'est quelque chose où il y a besoin d'avoir un mouvement. Là où vous allez vous diriger, le fou, nouveau départ. Si vous vous dirigez vers la joie, quelque chose qui vous met en joie, qui vous rend en joie, le bonheur, vous déménagez, vous changez de ville, il y a quelque chose comme ça, on sent que c'est quelque chose qui peut peut vous faire rencontrer cette personne. Allez, on va étirer d'autres cartes pour vous. Les cartes se choisissent d'elles-mêmes. On aime bien. Changement professionnel.
je mets fin à une carrière professionnelle, je vais faire quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose au niveau, je travaille pour moi-même. Ou vous prenez plus de responsabilités, vous devenez chef, chef d'un secteur, manager d'un secteur, CEO, I don't know, but voilà, changement de carrière. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie. Mon Dieu, mais la joie est là. Je vous dis, ce vers quoi vous allez vous diriger, c'est ça. Une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. L'impératrice, la carrière professionnelle, vous bâtissez avec votre énergie masculine et c'est grâce au cœur, c'est ça. C'est la joie, l'abondance, elle est là. Ce que vous désirez et méritez. Les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc c'est le fait vraiment d'étudier et d'avoir... on a les animaux, peut-être que les animaux sont très importants pour vous les balances en 2026. Donc il y a cette idée avec les livres d'approfondir ses connaissances, d'écrire peut-être un livre, de voir ce livre avoir beaucoup de succès aussi en 2026, les écrits, un livre ou des écrits, voilà, des choses comme ça. On va en tirer une autre pour les balances. Voilà, merci. On vous dit, hein, 2026, vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où vous changez d'environnement, pour moi, environnementaliste, ok, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Vous voyez, encore la nature, les animaux. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où vous allez changer votre environnement, il y a quelque chose, vous allez vers plus de joie, quelque chose qui est positif pour vous, vous serez sur le bon chemin. Changement de carrière, si c'est ce que vous pensiez en 2025, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de me réorienter vers quelque chose qui est beaucoup plus passionnant pour moi, voilà. Continuez à faire ce que vous êtes. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez évoluer vers le bon chemin. Les balances en 2026. On va tirer d'autres cartes pour vous. Donc les balances. Éveil, Yemaya. Pour moi, l'impératrice, bon là on voit pas, mais normalement elle est enceinte. Et Yemaya, elle est encore enceinte. Il y a un éveil, une prise de conscience très importante. La joie, les dauphins, l'union. Il y a quelque chose en tout cas avec vous et l'autre. Niveau super... Non mais attendez. Le niveau supérieur. Vous passez à un niveau supérieur d'ancrage dans votre vie. C'est incroyable. Les choses changent pour vous. Si vous êtes une femme, vous voyez, l'accent est mis sur vous. Peut-être aussi sur votre corps, votre apparence physique, ou le fait de devenir femme, beaucoup plus féminine. Il y a quelque chose où vous prenez davantage soin de vous aussi. Et voilà, il y a peut-être aussi quelque chose aussi avec la mère également. 2026, vous êtes appelé à guider chemin de vie 33. Peut-être que vous êtes un chemin de vie 6 aussi, ou un chemin de vie 33. Vous êtes appelé à guider, à aider les autres. On vous regarde. Vous passez, en tout cas dans votre business, vous passez à un niveau supérieur. Faites preuve de courage et de détermination en 2026. Les choses changent. Vous voyez, il y a vraiment un côté très agressif chez vous, mais pas dans le mauvais sens. On a aussi les bénédictions sous le paquet. C'est super. 33, 44. Vous passez vraiment à un niveau où vous êtes déterminé. Vous êtes peut-être déjà une mère ou père de famille, hein, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne énormément de force. Énormément de force, de courage, de ténacité. En tout cas, on sent que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous exprimez tout ce que vous pensez et c'est ce qui vous crée, c'est ce qui fait votre réussite clairement. Vous, c'est l'épée de la vérité, vous voyez là. La reine Ya Asentewa, niveau supérieur. Vous passez à un niveau supérieur en donnant des choses, en donnant des vérités, en coupant avec certaines énergies, tout ce qui est de l'ordre du faux, tout ce qui est de l'ordre qui n'est pas la vérité, vous coupez avec ça et vous guidez les autres à travers vos messages, à travers vos écrits. Et voilà, vous avez quand même une année comblée de bénédictions, avec une union, avec voilà, peut-être vous êtes deux avec votre partenaire, vous êtes fort à deux, ou en tout cas c'est peut-être la rencontre que vous allez faire. Voilà, en tout cas pour vos énergies, mes chères balances. En tout cas, une belle année en perspective. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.